Dans cette vidéo, on va voir quel thème Shopify choisir pour votre boutique. On va identifier le meilleur thème en fonction de votre besoin et en fonction de votre budget. On va passer sur les anciens thèmes et sur les nouveaux thèmes de l'été 2025, ainsi que sur les thèmes payants. À la fin de cette vidéo, vous aurez donc choisi le meilleur thème Shopify pour vous. Moi, c'est Louis. Je gère une agence de création de boutiques Shopify depuis 6 ans et je suis professeur sur Shopify depuis plus de 2 ans sur cette chaîne YouTube. La vidéo que vous allez voir est un extrait issu d'une vidéo beaucoup plus longue qui est ma formation de 5h15 pour apprendre à créer une boutique Shopify de A à Z avec toutes les mises à jour 2025. Cette vidéo est gratuite et disponible sur YouTube, le lien est dans la description. Je vous recommande vivement d'aller la voir après avoir visionné celle que vous êtes en train de regarder maintenant, elle vous sera très utile. Bonne vidéo. Quel thème Shopify choisir? Plein de choses à dire à ce niveau-là, mais la première chose que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire extrêmement attention aux thèmes externes. Si vous allez sur Google et que vous tapez thème Shopify, vous allez vous retrouver avec plein de choses, et notamment ici. Monster One par exemple, Best Shopify Theme. Ici, vous avez Theme Forest avec Shopify Theme and Template, Shopify Theme Store Template Monster, Envato, modèle Shopify, etc. Tout ça, ce n'est absolument pas recommandé du tout. Je ne vous recommande pas d'utiliser ce qu'on appelle des thèmes externes. Des thèmes externes, c'est des thèmes qui ne sont pas dans la liste que vous avez ici. Moi, ça, c'est le seul endroit où je vous recommande de prendre votre thème, c'est sur theme.shopify.com. C'est le seul endroit où vous avez les thèmes validés par Shopify. Beaucoup d'entre eux sont créés par Shopify, surtout les thèmes qui sont free juste là. Et ça vous permet d'être certain de la validité, du fonctionnement de votre thème, du fait que ce soit compatible avec ce que vous allez créer, avec les différentes applications, etc. Bref, c'est vraiment quasiment indispensable d'utiliser un thème qui soit sur la boutique Shopify. Vous pouvez les trier ici par Most Recent, etc. Vous avez les thèmes payants et les thèmes gratuits, mais c'est vraiment important. Si vous utilisez un thème externe, vous n'êtes pas sûr d'avoir du support client, vous n'êtes pas sûr que votre thème soit compatible avec Shopify à l'infini, c'est-à-dire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Vous n'en avez aucune certitude. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est arrivé de nombreuses fois, des milliers de fois, que des gens achètent des thèmes externes et qu'ensuite, au bout de 3 ans ou au bout de 3 mois, au bout de 2 semaines, les développeurs arrêtent d'entretenir le thème ou juste suppriment le thème. Vous n'avez aucun recours possible. Alors que quand vous le prenez sur la boutique officielle des thèmes de Shopify, vous n'avez pas ce problème. Ce sont des thèmes validés par Shopify. Beaucoup d'entre eux sont faits par Shopify, donc pas de souci à ce niveau-là. Ça, c'était le premier point très important quand on se pose la question quel thème Shopify choisir. Deuxième point très important, on va d'abord parler des thèmes Shopify gratuits. Récemment, en juin 2025, Shopify a sorti de nombreux nouveaux thèmes. Quand vous allez donc sur Google et que vous tapez donc Shopify, je vais le faire en même temps que vous descendez ici jusqu'à Shopify Theme, vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer ici sur Browse Themes. Et ensuite, vous venez ici sur Free et vous cliquez ici et vous les triez par Most Recent. Ensuite, on va descendre un petit peu ensemble jusqu'à Horizon. Horizon est un thème très important parce que ça marque la différence entre 2 grandes catégories de thèmes chez Shopify. Alors, je vous explique très simplement. Depuis toujours, Shopify a un système de construction des thèmes qui est un système assez simple, assez basique. Vous n'avez qu'à ajouter des blocs qui ne sont pas personnalisables énormément et ça vous permet de créer différentes compositions. Donc, dans ce cadre, Trade, Spotlight, Publisher, Origin, Refresh, Color Block, Ride, Studio, Taste, Sense, Crave, Craft et Dawn sont faits à partir du système que je viens de vous décrire. C'est-à-dire que c'est peu personnalisable, il y a peu de possibilités, et en fait, ce sont tous exactement les mêmes thèmes. Que vous utilisiez Craft, Dawn, Crave, Sense, Taste, Color Block, Ride, Studio, Refresh, Origin, Publisher, Spotlight ou Trade, vous aurez les mêmes possibilités. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le même thème. C'est-à-dire qu'à partir de Trade, si vous avez envie de créer Publisher, vous pouvez. Et c'est vrai pour tous les thèmes que je viens de vous citer. À partir de Refresh, vous pouvez créer Origin, vous pouvez créer Ride, Studio, etc. Donc, ne choisissez pas un thème en fonction des fonctionnalités. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est la première catégorie des thèmes Shopify. Mais il y a une deuxième catégorie. Et c'est les thèmes à partir de Horizon. Horizon, Ritual, Héritage, Atelier, Pitch, Tinker, Dwell, Vaisselle, Savor et Fabric. Ça, c'est sorti en juin 2025. Ce sont les nouveaux thèmes Shopify qui ont aussi un nouveau mode de fonctionnement. Beaucoup plus personnalisable, beaucoup plus de possibilités, on peut faire beaucoup plus de choses. Mais c'est aussi le même thème. C'est-à-dire que Horizon, Ritual, Héritage, Atelier et tous les autres, ceux que je viens de vous dire, tous ceux qui sont au-dessus d'Horizon, ce sont les mêmes thèmes. Donc vous n'avez pas besoin de choisir encore une fois en fonction des fonctionnalités. Toutes les fonctionnalités de Horizon à Fabric sont les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes que toutes celles de Trade à Dawn qui, elles, sont les mêmes. Encore une fois, de Trade à Dawn, c'est les mêmes fonctionnalités. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe en réalité que votre base ce soit Ride ou Color Block, Studio, etc. Ça, c'est la manière de créer des thèmes Shopify de manière simple, de manière basique. Si jamais vous voulez plus de personnalisation, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vous recommande d'utiliser un thème qui va de Horizon à Fabric. Encore une fois, ce sont tous les mêmes. Donc que vous choisissez Pitch, Tinker, Dwell, etc., c'est pareil. Il n'y aura aucune différence. La seule différence, c'est la base. Et ensuite, vous pouvez personnaliser exactement de la même manière. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Donc, si on regarde un petit peu les différents thèmes, au niveau des meilleurs
thèmes gratuits. Du coup, les meilleurs, c'est quoi? Sur quoi on se base pour choisir le meilleur thème gratuit? Eh ben, on va se baser sur ce qui va être le plus proche du résultat final qu'on souhaite. Vous comprenez? Il a les mêmes fonctionnalités, mais autant partir de quelque chose qui va nous permettre de gagner du temps, d'avoir un résultat plus proche de ce qu'on veut plus rapidement. Donc, si on travaille un petit peu dans cette optique-là, eh ben, ceux qui ressemblent le plus à des boutiques classiques, dans ceux qui vont nous intéresser, c'est Dwell et Tinker. Dwell et Tinker, je vous les montre rapidement. On va cliquer sur Dwell et on va cliquer sur View Demo Store. Ça, c'est le thème que vous pouvez avoir directement dès le début, qui est donc un thème Shopify gratuit, qui vous est proposé par Shopify, et vous aurez tout cela. Vous pourrez personnaliser en mettant tout ce que vous voulez au niveau de ce qu'on a sous les yeux actuellement. Si je reviens en arrière, on clique sur Tinker et on clique sur View Demo Store. Et là, on va voir en fait exactement la même chose, mais avec d'autres fonctionnalités. C'est proposé un petit peu différemment. On a mis une petite vidéo, on a mis un petit bouton. Voilà, on a arrondi certains angles, c'est tout. Il n'y a pas d'autres différences, les fonctionnalités sont les mêmes. Ça, c'est pour donc tout ce qui va être nouvelle génération de thèmes, de Horizon à Fabric, comme je viens de vous l'expliquer. Pour l'ancienne génération de thèmes, de Trade à Dawn, les meilleurs thèmes, encore une fois, sont ceux qui sont le plus proches de quelque chose de classique. Moi, j'ai vraiment une grosse préférence pour Trade. Quand on clique dessus, qu'on voit tout de suite, vous voyez, donc ça, voilà, c'est super intéressant. C'est le genre de thème que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est simple, épuré, on a déjà quelque chose de potable. Et un deuxième que j'aime beaucoup, ça va être le thème Sense. Le thème Sense, c'est un thème qui est très utilisé, mais encore une fois, les fonctionnalités sont les mêmes, que ce soit Trade ou Sense, sont les mêmes fonctionnalités. Par contre, ce ne sont pas les mêmes fonctionnalités, bien sûr, que sur ce que je vous ai présenté avant, puisque c'est la nouvelle génération de thèmes. Donc, si on résume, chez les nouveaux thèmes, les meilleurs thèmes gratuits dans les nouveaux sont Tinker et Dwell, car ce sont les plus proches de thèmes classiques, de boutiques en ligne normales. Ensuite, chez les anciens thèmes, de Trade à Dawn, les meilleurs thèmes sont Sense et Trade. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est ce qui va vous demander le moins de travail. Maintenant, j'aime aussi beaucoup Refresh, j'aime aussi beaucoup Ride. Ça dépend vraiment du résultat final que vous souhaitez. Prenez quelque chose qui se rapproche du résultat final que vous souhaitez. Et moi, c'est ce que je vous recommande en termes de thèmes gratuits. Au niveau des thèmes payants, les meilleurs thèmes Shopify payants. Donc là, on va switcher, on va venir ici et on va cliquer sur Paid. Et puis ensuite, on va pas les trier par Most Recent, on va les trier par Popularity. Pourquoi? Parce que ça permet de savoir ce qui se vend le plus. Là, les trois premiers que vous avez sous les yeux, donc Prestige, Impulse et Impact, sont d'excellents thèmes. Regardez, dans chacun de ces thèmes, vous avez des variantes. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez ici accès à des petites pastilles qui vous proposent des variantes. Donc c'est d'autres produits, d'autres catégories, mais vous avez accès à tout ça. Là, très important de comprendre quelque chose, ce n'est pas le même fonctionnement qu'avec les thèmes gratuits. Dans les thèmes gratuits, vous avez les mêmes fonctionnalités en fonction de la nouvelle catégorie ou de l'ancienne, mais ici, chaque thème payant a ses propres fonctionnalités. Donc là, vous devez complètement choisir un thème en fonction de ses fonctionnalités. Dans mes thèmes préférés, il y a le thème Impact. Pourquoi? Parce que c'est un thème que je trouve moderne, avec pas mal de fonctionnalités intéressantes. Je vous le montre rapidement. C'est un bon thème. Il vous permet de faire beaucoup de choses. On peut aller voir sur une fiche produit ce que ça peut donner. Vous voyez, c'est très agréable. On peut ajouter des petits add-ons. On a pas mal de choses. Les thèmes payants sont intéressants en cela, en le fait qu'ils ont beaucoup de fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas du tout indispensables. Rien n'est obligatoire, mais c'est intéressant. Ça vous permet de faire plus. Ça vous permet d'ajouter des icônes et des logos là où vous ne pourriez pas le faire avec un thème payant, par exemple. Ça vous permet d'ajouter des fonctionnalités internes, comme le petit Add to Cart ici qui reste fixe. Ça vous permet d'ajouter tout un tas de petites choses. Moi, j'aime beaucoup Impact. Et vous voyez, si vous cliquez sur Impact ici, vous pouvez aller voir d'autres variantes du même thème. Vous aurez aussi donc accès à cela. Ça veut dire que vous pouvez aussi créer cette boutique à partir du même thème. On peut ajouter des petites choses ici, voilà. On peut ajouter vraiment pas mal de choses. C'est un thème payant que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres, bien entendu. Il y a les thèmes Impulse, par exemple, que je viens de vous montrer juste avant. Si on trie par Popularity. Donc là, il y avait Impact. Là, il y a Impulse. Et là, il y a Prestige. Le thème Symétrie est aussi un très bon thème, très recommandé par beaucoup de gens qui l'utilisent. Et globalement, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous pouvez choisir entre Prestige, Impulse, Impact et Symétrie. Vous aurez à peu près l'idée générale de tout ce qui peut se faire de mieux au niveau des thèmes. Maintenant, si jamais vous avez beaucoup de temps et que vous voulez creuser, vous pouvez aller plus loin. N'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui se fait. Mais ne faites pas forcément en fonction de ce qui est vendu sur la boutique. Faites en fonction du style plutôt, du style général, des boutons, etc. Parce que vous n'aurez pas les mêmes images, vous n'aurez pas forcément les mêmes polices, etc. Donc voilà, ça c'est un résumé globalement. Attention aux thèmes externes, les meilleurs thèmes Shopify gratuits et les meilleurs thèmes Shopify payants. C'est tout ce que vous pourrez trouver, mais je vous recommande vivement d'utiliser un thème dans tous les cas disponible sur les boutiques Shopify. Et si vous voulez pas vous prendre la tête, que c'est un peu trop compliqué pour vous, moi ce que je vous recommande, c'est de trier par Most Recent dans les thèmes gratuits et de partir sur Tinker. C'est une valeur sûre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que la vidéo que vous venez de voir est un extrait issu de ma formation complète et gratuite de 5h15 pour créer sa boutique Shopify de A à Z avec toutes les mises à jour 2025. Vous pouvez cliquer juste ici pour la visionner. À tout de suite dans cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour profiter d'autres formations gratuites sur Shopify.